Alors Louis, je te vois feuilleter tes documents, là tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est ça? Ouais, donc ça c'est un de nos outils de travail, c'est le calendrier de l'Assemblée nationale où on peut voir les journées réservées au gouvernement et surtout les journées réservées aux partis politiques minoritaires. Donc par exemple on a Europe Écologie Les Verts dans leur programme de 2012 qui nous promettent un référendum d'initiative citoyenne à l'initiative de 1% des inscrits. Pour l'instant on n'a pas encore vu ce référendum d'initiative citoyenne. Donc l'idée c'est que par exemple, là le jeudi 14 janvier 2016, Europe Écologie Les Verts, ils ont une journée justement réservée à l'Assemblée nationale pour pouvoir déposer des projets de loi ou des propositions de loi. Donc là je demande à Europe Écologie Les Verts et aussi à tous les adhérents d'Europe Écologie Les Verts d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une loi visant à instaurer le référendum d'initiative citoyenne comme il l'avait promis en 2012. Et d'ailleurs, ça sera bénéfique donc pour les citoyens français, mais aussi pour Europe Écologie Les Verts, parce qu'ils sont dans la minorité. Ils ne peuvent pas faire passer toutes les lois qu'ils souhaiteraient faire passer pour, je sais pas moi, la transition énergétique ou les choses comme ça. Mais une fois qu'ils ont un référendum d'initiative citoyenne, tous les adhérents d'Europe Écologie Les Verts, ils pourront utiliser cet outil pour proposer des lois aux Français. Ensuite, ça sera aux Français en dernier ressort de dire oui ou non, mais ils seront beaucoup plus efficaces avec le RIC qu'aujourd'hui en étant minoritaires tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je leur demande le jeudi 14 janvier 2016 d'inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale le principe du référendum d'initiative citoyenne. Et vous pouvez aller sur notre site internet pour voir notre proposition constitutionnelle qu'on a déjà rédigée. En fait, ce qui rassemble les personnes qui font partie d'article 3, actuellement on est 130 membres, c'est le fait qu'on se sent impuissant politiquement. C'est-à-dire qu'actuellement on est électeur, on subit la loi de quelqu'un d'autre, et nous ce qu'on voudrait c'est passer au stade supérieur, au stade de citoyen. Donc l'idée c'est avec le référendum d'initiative citoyenne, on pourra déclencher des référendums de notre propre initiative sans passer par forcément le pouvoir en place. Donc de notre propre initiative on pourra déclencher des référendums et ensuite les Français pourront voter oui ou non à la loi proposée par un autre Français. Alors certains diraient que ça existe déjà dans la Constitution. Voilà, alors il y a eu un piège il y a quelques mois de ça. On nous a parlé, on nous a dit dans les médias, ça y est, le référendum d'initiative populaire est mis en place en France. C'est un mensonge parce que le texte de loi qui nous parle du référendum d'initiative partagée, c'est un mensonge parce que l'initiative n'est exclusivement réservée aux parlementaires. Et à aucun moment les citoyens n'ont l'initiative. Ils peuvent seulement soutenir une initiative parlementaire. Donc ça n'a rien à voir avec un référendum d'initiative citoyenne. Alors est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste pour éventuellement les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est? Je vais vous dire exactement ce qu'est un référendum d'initiative citoyenne et ce que n'est pas un référendum d'initiative citoyenne. Donc un référendum d'initiative citoyenne, c'est une procédure législative qui permet à un ou plusieurs citoyens de déclencher un référendum. Donc la première étape, ça va être une rédaction d'une proposition de loi. Ensuite, les citoyens vont devoir rassembler un certain nombre de signatures et s'ils atteignent ce seuil-là, derrière, on déclenche un débat. Et c'est là le plus important, c'est qu'on va pendant 3, 4, 5 mois, on va pouvoir débattre et c'est à ce moment-là précis qu'on devient citoyen et qu'on va se politiser et devenir compétent sur le sujet de la question. Et à la fin de ce débat, on va aller voter oui ou non. Donc si on dit non, tant pis, la loi n'est pas mise en place, mais par contre si on dit oui, la loi est en place et les Français ont imposé leur décision. Il n'y aura personne derrière qui dira, un élu qui pourra nous dire maintenant finalement ils ont mal voté ou quoi que ce soit. Non, c'est les citoyens qui ont pris leur décision. Un petit peu comme en Suisse, ça se passe comme ça, non? Alors en Suisse ça se passe comme ça se passe aussi en Italie, ils ont aussi le référendum d'initiative citoyenne, en Allemagne, il y a aussi des États aux États-Unis qui l'ont, à chaque fois avec des modalités différentes. Mais oui, il y a déjà des pays qui l'ont, donc pourquoi pas la France? Alors, donc il me semble, tu as quel âge? Tu as 24 ans? Ouais, j'ai 24 ans, c'est ça. Bon, ça fait plaisir en tout cas de voir que des jeunes s'emparent de sujets politiques. Ce que je voudrais donc savoir, c'est quels sont les moyens que vous mettez en place pour faire connaître un petit peu justement votre association et ce référendum d'initiative populaire? Il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est qu'on diffuse un maximum d'informations sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, on intervient évidemment sur le terrain pour rencontrer les gens. Donc par exemple,
On participe à des événements comme Alternatiba, donc c'est un village festif qui traverse la France chaque année. Et donc on organise un stand dans ce village festif et on peut rencontrer directement les gens pour les sensibiliser à l'idée du référendum d'initiative citoyenne, de leur expliquer que si aujourd'hui on a l'impression de subir plutôt que de pouvoir agir, c'est justement parce qu'on est impuissant politiquement, on est relayé au rang d'électeurs et on voudrait bien devenir citoyen. Donc quand on leur explique ça, 9 fois sur 10, les personnes sont d'accord avec l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Et d'ailleurs, il y a des sondages qui montrent que de 82 à 88% de la population française est d'accord avec le principe du référendum d'initiative citoyenne. Potentiellement, ça fait des millions de personnes. Là, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a peu de chances quand même que ça vienne de nos élus et c'est malheureusement eux qui écrivent la Constitution. Alors comment on va sortir de ce cul-de-sac ? Effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Je veux dire, les acquis sociaux qu'on a eus par le passé, les retraites, les 35 heures, tous ces acquis sociaux-là, à chaque fois ça a été des luttes qui ont commencé avec des gens un peu utopistes et qui ont finalement rassemblé des millions de personnes. Ici c'est exactement la même chose, c'est un nouvel acquis social que l'on veut, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, pour que ce soit plus court. Et il n'y a pas de solution miracle, il faut qu'on soit des milliers à le vouloir, voire des millions, mais il faut qu'on mette la pression sur nos élus pour qu'ils inscrivent le principe du référendum dans la Constitution, donc dans l'article 3. D'accord. Pourquoi l'article 3 ? Parce que c'est justement dans l'article 3 qu'on parle de la souveraineté nationale. Donc l'article 3 actuel, il dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple et l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Point. Donc là, on voit que la souveraineté, on peut l'exercer soit par des élus, soit par le référendum. Mais ce référendum-là, c'est le référendum présidentiel ou parlementaire. Mais à aucun moment, c'est notre référendum d'initiative citoyenne. Donc l'idée, c'est on enlève le point final et on ajoute d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Point. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Point final. Donc une fois qu'on a écrit ça dans l'article 3, on a inscrit le principe du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Donc ça veut dire sur les lois de la vie de tous les jours, mais aussi pour modifier la Constitution, parce qu'une Constitution, ça ne peut pas s'imposer à un peuple sur tout le temps, parce que les futures générations, ils n'auront pas les mêmes contraintes que nous. Donc il faut qu'un peuple puisse modifier sa Constitution. De toute façon, la souveraineté nationale, il faut qu'elle touche tous les sujets, sinon ce n'est pas une souveraineté nationale. Et de ratification des traités aussi, mais parce que les Français, il faut qu'ils puissent ratifier des traités, comme en 2005 par exemple sur le traité de l'Union européenne, où là c'était pas du tout un référendum d'initiative citoyenne, c'était un référendum d'initiative présidentielle. On a dit non et finalement après on nous a dit oui. Quand on a l'outil référendum d'initiative citoyenne, quand un peuple dit non ou quand un peuple dit oui, c'est oui ou non, mais il n'y a personne derrière qui peut venir à l'encontre de ce que les citoyens ont décidé, quoi. Alors... Et juste par rapport à ça, j'ai un exemple, c'est par exemple en Californie, c'est un des États des États-Unis qui ont le référendum d'initiative citoyenne. En 2004, il y a le numéro 1 mondial de la grande distribution Walmart qui voulait implanter un nouveau Walmart. Donc les Californiens se sont rendus compte que implanter un Walmart à cet endroit-là, ça allait peser sur les commerçants locaux et sur tirer les salaires vers le bas. Ils ont déclenché un référendum, ils ont dit non, Walmart, toi, numéro 1 mondial, tu rentres chez toi. Et il est rentré chez lui. Quand les citoyens ont le RIC, ils ont leur destin entre leurs mains. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a notre destin entre leurs mains et en plus, on est sûr que les promesses électorales seront tenues. Parce que si elles ne sont pas tenues, c'est les citoyens qui passeront via le RIC la loi directement. On travaille aussi avec les gentivirus en Alsace, par exemple, donc les gentivirus d'Etchenschwar, on travaille avec eux parce que ces idées convergent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 82 à 88% de la population, comme je disais tout à l'heure, est favorable au RIC. Par contre, quand je vais parler avec des personnes dans la rue et que je leur dis il faudrait qu'on tire au sort une assemblée constituante pour qu'on puisse réécrire notre constitution, là il faut que je rame beaucoup plus pour les convaincre de la nécessité de faire ça, quoi. Quand je fais beaucoup de covoiturage, et forcément je parle de ça. Quand je parle du référendum d'initiative citoyenne, 9 fois sur 10 les gens sont d'accord avec ce sujet. Quand je parle d'écrire nous-mêmes la constitution et avoir une assemblée citoyenne, c'est plus difficile. Les gens, au final,
tombe d'accord avec vous, mais c'est plus difficile. C'est pour ça que, pour moi, on arrivera, plus facilement à aller vers le référendum d'initiative citoyenne, et ensuite, justement, avec le référendum d'initiative citoyenne, on pourra proposer que la Constitution soit réécrite ou partiellement réécrite. Ça sera un outil qui nous permettra de faire ça. Et avec le RIC, justement, ce que je disais, c'est que le plus important dans un RIC, c'est qu'on a une période de débat. Et c'est à ce moment-là que les gens deviennent politisés, qui s'intéressent à la politique, qui discutent avec leurs voisins, leurs collègues. On entend parler dans les radios, dans les médias. Et c'est à ce moment-là qu'on devient citoyen et que les gens se politisent, quoi. Donc au fur et à mesure des RIC, on pourra proposer des modifications de la Constitution, soit article par article, soit toute la Constitution. Après, ça sera aux Français de décider de ce qu'ils veulent pour leur destin commun, quoi. Donc pour les différents internautes qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver alors ? Donc on a notre page Facebook, l'article 3. On a le site internet article3.fr et on a aussi posté notre initiative sur le site Parlement et Citoyens. Donc c'est un site qui nous permet de mettre des idées et ensuite les parlementaires ou les citoyens peuvent soutenir cette idée. Donc il faut que les citoyens aillent en masse sur ce site-là et soutiennent notre idée. Actuellement, c'est la deuxième la plus populaire du site et il faut absolument qu'il y ait un engouement autour du RIC. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a plein d'associations qui se battent contre des injustices sociales ou contre contre des abus de pouvoir. Toutes ces associations-là, si elles avaient le RIC, elles pourraient directement proposer aux citoyens français des lois et les Français iraient voter oui ou non. Ce serait beaucoup plus efficace avec le RIC que sans. Et sur notre site internet, en fait, on a un listing, une sorte d'annuaire des personnes qui nous soutiennent, donc vous pouvez aller le voir si vous voulez. Il y a pas mal d'associations qui nous soutiennent déjà, comme Attaque par exemple, les Colibris, etc. Et il faut que ces associations se réunissent. On sait qu'on est d'accord, il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Il faut qu'on mette nos différents côtés pour le moment, pour que ensemble on obtienne l'outil qui nous permettra justement de prendre des décisions sur tous ces sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais pour l'instant, on peut juste débattre dans le vent, mais à la fin, on ne peut jamais décider. Donc il faut d'abord qu'on s'unisse tous ensemble autour de cette idée, qu'on soit des milliers, des centaines de milliers sur cette idée, qu'on mette la pression aux élus. Et une fois qu'on l'aura, ensuite toutes ces associations-là pourront militer de façon beaucoup plus efficace. Écoute, le message est passé en tout cas. Il y a des événements sur lesquels on pourrait vous retrouver. Je sais qu'il y a Alternatiba, en tout cas à Paris, en mois de septembre. Je ne sais pas si... Alternatiba, donc en général, on a deux gros pôles autour de l'Alsace et aussi autour de Lyon et à Paris. Donc là, on peut facilement rentrer en contact ou participer à des événements comme Alternatiba. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de rencontrer directement les élus et pour leur mettre la pression, parce qu'il n'y a pas de secret, il faut qu'on soit des centaines à leur mettre la pression pour qu'ils mettent à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le principe du référendum d'initiative citoyenne et qu'ils le votent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quasiment tous les partis politiques, dans leurs promesses électorales, proposent le référendum d'initiative citoyenne. Donc maintenant, il faut juste qu'ils respectent ce qu'ils ont dit et pour ça, il faut que ça vienne de nous. Ça viendra pas d'eux. Il faut que nous, on soit des centaines de milliers à les pousser et qu'ils s'inscrivent le référendum d'initiative citoyenne. De là, tout va changer.